Bienvenue pour cette 3e édition du magazine de l'économie locale avec le CERF France Maine-et-Loire. Et nous sommes aujourd'hui sur l'agence de Segré avec sa directrice Christelle Durand. Bonjour. Bonjour. Ça va Christelle? Très bien. En pleine forme? Oui, très Bon, bien. c'est parfait. On a Oui. plein de choses à dire ensemble. C'est ça. Et puis on a à vos côtés une invitée, Oui. une Segréenne. C'est ça. Maude Poilièvre, en fait, une cliente qui est installée du coup sur Saint-James avec un salon de coiffure et puis une partie esthétique. Mot de coiffe. Mot de coiffe. Voilà. C'est ça. Bonjour Un salon à tous que l'on les connaît deux. bien. Oui. On parlera avec vous tout à l'heure, évidemment, de votre lien avec Oui. le CERF France Maine-et-Loire, un lien qu'on peut dire, allez, historique, Historique, ouais. c'est ça. 23 ans. Allez, revenons au CERF France Maine-et-Loire. Christelle, présentez-moi un petit peu les lieux. Alors, déjà, les lieux, ils sont quasiment tout neufs. Oui, en fait, du coup, on a la partie ancienne qui a été rénovée. Et ensuite, on a fait une extension. Donc, on a multiplié la surface par 3. Les travaux ont été finalisés en 2024. Ouais, donc belle agence, agrandie avec combien de salariés? On est un peu plus d'une vingtaine de salariés en fait répartis sur l'agence, donc des assistants, des comptables, des conseillers, et puis après des collègues qui viennent aussi de d'autres agences du patrimoine, du service juridique, du service informatique. Sur quel rayon d'action vous allez autour de Segré c'est plutôt le Haut-Anjou? Oui, alors après on a aussi une agence sur le Lion d'Angers, mais on essaye surtout d'être en proximité de nos clients. Donc là on va être sur plutôt une clientèle du Segré, donc des artisans, des commerçants, des professions libérales du coup, du médical. Vous m'avez piqué ma question. Ah mince. Non, c'est très bien. Oui, c'est un domaine plutôt large en fait en termes de typologie de clientèle. C'est ça. Ouais. Oui. Pourquoi cet agrandissement? Il y en a vraiment besoin? Oui, alors déjà, il fallait moderniser les locaux par rapport à l'accueil de nos clients. Et puis après, on était limité au niveau du nombre de bureaux pour nos collaborateurs. Donc l'idée, c'était d'étendre et puis d'avoir aussi des espaces conviviaux et puis des bureaux adaptés avec des bureaux ergonomiques. Des bureaux tout neufs pour venir vous voir, mais le Oui. CERF France va aussi à l'extérieur parce qu'on vous sait très intégré dans différents assos ici dans le Segréen. Oui, on est intégré aux associations de commerçants, associations de dirigeants l'As de Pique, Initiative Anjou, le comité de foire de Segré, différentes associations. On aime être présent en fait au niveau local. Oui, c'est important d'être proche de Oui. vos clients. C'est ça, de nos clients et pas que, parce que du coup, on n'accompagne pas forcément tous les adhérents des associations, mais ça nous permet de côtoyer d'autres personnes, d'autres métiers, d'échanger sur des problématiques, de les accompagner aussi quand il y a un besoin. Ouais, et puis de sentir la vie économique locale. C'est ça. C'est ça. Et on aime les gens, donc voilà, on aime les voir. Et comment elle se passe cette vie économique locale là, depuis le début de l'année? Du coup, c'est un peu plus compliqué au niveau du commerce, l'artisanat, en fait, au niveau du délai par rapport au chantier, en fait, il y a un peu moins de vie signée, en fait. Donc, une surveillance à avoir, en fait, actuellement. On parle de l'actu du moment. Qu'est-ce que l'on fait principalement actuellement au CERF France Maine-et-Loire? Alors, Enfin, au mois de en tout mai, cas. du coup, Ouais. les déclarations de revenus. Oui. On est en pleine période de déclaration de revenus. Donc, on réalise les déclarations de revenus pour nos clients, mais aussi des particuliers qui nous sollicitent régulièrement. Parce que c'est quand même de plus en plus compliqué de les compléter. Ça, c'est pour l'actu du moment. Oui. C'est important. Et puis, dans quelques mois, là, on va commencer à parler factures électroniques. Là aussi, pour vos clients segréens, c'est important. C'est ça. Alors, du coup, nous, on en parle depuis longtemps, parce qu'au niveau de la facture électronique, on est prêt, même avant le décalage en fait, du délai. Mais là, en fait, on est en train de former nos clients pour utiliser notre propre plateforme à partir du 1er septembre 2026. La formation, le conseil, ici au CERF France, c'est là aussi quelque chose de primordial. C'est ça. Alors, sachant qu'on est sur une plateforme qu'on a produit nous-mêmes au niveau du CERF France, l'avantage, c'est que tous nos collaborateurs vont l'utiliser et pourront accompagner au mieux nos clients. Il reste 3 mois, 4 mois? 1er septembre 2026. Tout le monde est prêt? Alors, on accompagne pour que tout le monde soit prêt. D'accord. Nous, on est prêts en tout cas, du coup, mais après, il faut former tous nos clients. Allez, un client qui est sûrement très prêt à côté de vous, c'est Maude, C'est ça. de Maude Coiffe. Alors Maude, cliente ou en tout cas adhérente CERF France depuis plus de 20 ans. Depuis l'ouverture de l'entreprise, donc depuis juillet 2003, que je me fais accompagner par le CERF France. Pourquoi le CERF France? Parce qu'au début, c'était mes parents agriculteurs qui étaient déjà assimilés au CERF France. J'ai suivi avec eux et je reste avec eux pour tout le suivi comptabilité et gestion pour l'entreprise. On parle justement de l'entreprise Maude Coiffe, installée à Saint-James-d'Andigné. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que Maude Coiffe? Alors, Maude Coiffe, c'est une entreprise de coiffure, barbier et institut de beauté.
Donc installée depuis 2003, j'ai créé. Aujourd'hui, on est 3 dans l'entreprise et j'ai d'autres projets à venir pour la suite. La coiffure, c'est un métier qui évolue, j'allais dire quasiment évolue au jour le jour, mais constamment, Ouais, ça. évolue tout le temps. Donc, je suis aussi, grâce à mon métier, devenue formatrice. Donc, je forme d'autres coiffeurs avec la marque avec laquelle je travaille. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur, car sortir aussi de son entreprise permet aussi de voir ce qui se passe ailleurs. On va revenir maintenant au Cerf France, à vos liens. En 20 ans, les liens ont beaucoup évolué. Est-ce qu'on peut dire, Christelle, que lorsqu'on a un client comme ça qu'on suit depuis 20 ans, on devient plutôt proche, presque pas des amis, mais pas loin quand même? Ah oui, il y a une proximité qui s'installe en fait. C'est vrai qu'avec nos clients, on parle de la partie professionnelle, mais aussi un petit peu du personnel, parce que quelque part, tout est lié. Donc forcément, il y a un lien qui se crée et c'est l'intérêt de notre métier, en fait, justement, c'est de créer du lien avec nos clients. Christelle, pas Christelle, non, Maud, ce rapport avec le Cerf France, comment vous pouvez le définir? Eh bien, qu'aujourd'hui, grâce à eux, j'ai pu évoluer correctement dans mon entreprise. Elle tient toujours, elle a 23 ans. Donc ça, c'est important aussi de le dire. Si je n'avais pas été bien suivie, j'aurais peut-être une stratégie différente qui aurait fait que je ne serais plus là. Il faut le dire. Aujourd'hui, c'est très important d'être suivi correctement, notamment avec les tableaux de bord qu'on a mis en place avec Christelle. Là, on va pouvoir en parler. Et c'est vrai que même pour tout ce qui est patrimoine, c'est pas que lié à nos entreprises, mais aussi prévenir de notre futur, notre retraite, même si c'est pas tout de suite, il faut quand même anticiper. Et c'est vrai qu'ils sont là pour nous aider par rapport à ça. Ces tableaux de bord, Christelle, Oui. qu'est-ce que c'est? Alors en fait, un tableau de bord, du coup, c'est un accompagnement qu'on réalise régulièrement avec nos clients. Donc ça peut être au trimestre, au quadrimestre, au semestre. Et ça évite en fait d'arriver au bilan et de découvrir en fait le résultat qui est dégagé, soit trop positif ou trop négatif. Donc ça permet vraiment de mettre en place un pilotage de l'entreprise au fur et à mesure des mois. Et donc, chez Maud Coiffe, je mélange les prénoms, Maud, chez Maud Coiffe, c'est environ tous les 3 mois? Oui. Tous les 3 mois, on a un tableau de bord. La comptabilité a été établie. On se retrouve avec Christelle tous les 3 mois. Ça me permet, moi, de visualiser où j'en suis et de voir ce que je peux anticiper, préparer pour le futur, voir en action ce qu'on peut mettre en place. Donc, c'est juste un point comptable? Non. Je savais que vous diriez ça. Non. Et du coup, en fait, on va parler de chiffre d'affaires, de taux de marge, de charges, en fait, de charges d'exploitation, de charges de personnel. Mais en fait, c'est vraiment une vision à 360 de l'entreprise. Parce que du coup, on va parler aussi de la partie communication, réseau, marketing, la partie RH, on va parler de la partie assurantielle. Enfin, on évoque vraiment pas toutes les problématiques, il n'y a rien de négatif du coup, mais bien au contraire, tous les points à gérer pour un entrepreneur. Ce qui est important, c'est de dire que on parle au global de l'entreprise. C'est ça. On ne s'arrête pas au côté comptable, mais il y a aussi le côté conseil commercial, par exemple. Ben, c'est surtout le côté conseil, en fait. Ouais. Aujourd'hui, le métier de comptable a évolué. On ne parle plus de comptabilité, mais plutôt de conseil. Ouais. Ça veut dire que tous les 3 mois, Maud, vous allez peut-être décider de changer d'orientation. Bien sûr. Ouais. Bah, ça me permet d'avoir une hauteur avoir une visibilité sur l'entreprise et savoir ce que je peux faire pour la suite avec mes collaborateurs ou pas. Ça peut être plein de choses. Ça peut être sur les sites web, le côté Instagram, le côté réseaux sociaux. Ça peut être sur le chiffre d'affaires, comment le développer, comment aller chercher des nouveaux clients, mettre en place plusieurs stratégies. On va revenir un petit peu en arrière. Pourquoi ce changement et ce passage au tableau de bord? Qu'est-ce que ça vient résoudre et quel a été le déclic? Nous, ça a été surtout, pour ma part, avec les changements de salariés, côté RH. Et puis après, la rentabilité, en fait, après le confinement, faire après un point le Covid. Aussi sur, après, en fait, c'était surtout faire un point sur la rentabilité pour l'améliorer. Donc ça s'est mis en place à partir de 2020. Ouais. Donc Maud, on peut dire que vous conseillez fortement le Cerf France? Bien sûr, parce que moi, ça fait 23 ans que je suis avec eux. C'est pas un hasard, hein. Je me suis jamais penchée à aller voir ailleurs, dans le sens où je suis bien servie par rapport aux demandes, aux résultats que je veux obtenir. Donc oui, bien sûr, et les tableaux de bord, ça aide vraiment à avoir une meilleure visibilité et du coup, l'échange
l'échange, le partage, parce que nous, on est chef d'entreprise, on est souvent ciblé sur quelque chose et on ne regarde pas forcément ce qui s'y passe. Et d'avoir un avis extérieur, avoir un œil extérieur, ça permet de mieux développer nos entreprises, avoir un meilleur recul. La tête du guidon, ça, c'est pour les sportifs. C'est ça. Christelle, c'est un outil que vous mettez en place régulièrement chez vos clients ? Oui, en fait, on le propose du coup déjà à tous nos nouveaux clients. Et puis, on est en train de le proposer actuellement aussi aux clients qu'on accompagne depuis plusieurs années. Donc après, c'est vrai que l'idée, c'est soit d'accompagner pour un problème de taux de marge, par exemple, mais aussi ça peut être aussi pour des perspectives de développement. Et puis, on voit bien quand on le propose du coup à nos clients qu'on accompagne depuis plusieurs années, ils y voient de suite l'intérêt, en fait. Souvent, on présente un premier tableau de bord et puis ça se met en place pour la suite. Je vous remercie beaucoup, Merci. Maud et Christelle. Pour conclure, je voudrais quand même qu'on insiste sur le côté complicité, parce que c'est important. Oui. On sent bien qu'il y a un lien qui est créé entre le cabinet comptable et l'entreprise. Vous ne l'avez pas caché, en tout cas. Non, c'est très bien. Non, on est sincère. Merci beaucoup. C'était le magazine de l'économie locale avec le CERF France Maine-et-Loire. Prochain rendez-vous dans un mois, nous irons du côté d'Orgemont.